je voudrais vraiment vous répondre à vos questions. Je vais chercher depuis le début, voilà, vos questions. Voilà. Pas de son, image. Je cherche. Voilà, Cathy nous a dit, quand j'ai demandé ce qu'elle était créative, je pense pas l'être, mais la créativité peut prendre différentes formes, complètement. La créativité peut prendre la forme qu'on veut qu'elle aille, en fait. On peut prendre la forme qu'on veut qu'elle soit aussi. Parce qu'on peut être créatif dans la cuisine. Chaque fois qu'on choisit qu'est-ce qu'on va faire à manger, on est en train de travailler sur notre créativité. Elle prend différentes formes. On va dans notre armoire, on choisit quel habit on va mettre demain. C'est notre créativité qui est en train d'être utilisée aussi. Elle peut vraiment prendre des formes vraiment différentes. Voilà. D'après vous, quelle est la relation entre la créativité et l'inventivité? Je trouve que normalement, et ça c'est dit dans les sciences cognitives aussi, on ne crée rien. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend différents types d'informations, différents types d'input qu'on appelle ça. En fait, c'est toutes de nouvelles expériences, des situations, ça pourrait être un objet, ça pourrait être simplement une expérience, une émotion. Et en faisant ça de nouveau, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on crée un nouvel apprentissage. En voyant différentes expériences, différentes choses, notre cerveau, il va vraiment se dire, ok, il va avoir des possibilités de faire des connexions qu'il n'avait pas fait avant. Et ça nous donnerait de nouvelles idées. Mais dans la réalité, c'est souvent, on reprend quelque chose qui est déjà fait et on le transforme à notre façon. Et ça arrive dans les grands créateurs, mais ça arrive aussi, comme j'ai dit, dans une recette de cuisine qu'on fait. On se rappelle d'une recette qu'on connaît et on va juste mettre à notre sauce. On va ajouter un petit peu de nous. Et dans la création en soi, il y a très peu de création dans nos jours. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une remix vraiment de nouvelles connexions qu'on fait et qu'on permet à notre cerveau vraiment de faire des autres chemins. Est-ce que vous avez jamais remarqué que, par exemple, dans les films sur tout ce qui est des autres planètes, on voit souvent des planètes où il y a des montagnes, même si ça change la couleur, qui ont des formes qui se ressemblent quand même à la Terre. C'est juste qu'on change la couleur, un petit peu, peut-être on va mettre du feu. Mais l'idée, c'est qu'on part de quelque chose qui existe déjà. Et à force de faire de nouvelles expériences, ces acteurs, ils vont avoir aussi simplement de nouveaux chemins neuronaux qui vont se connecter. Et tout ça, ça fait des nouvelles propositions. L'inventivité, être inventeur de quelque chose, ça part un petit peu du même principe. Ils trouvent une nécessité ou un problème et avec toutes les ressources qu'ils ont déjà, toutes les informations qu'ils ont récoltées, tous les inputs que notre cerveau a eu, ils vont pouvoir faire ces connexions et créer un objet ou créer une forme, créer une nouvelle recette qui va être inventif parce que jusqu'à là, on n'avait pas encore eu l'opportunité de la connaître ou de la voir. À la base, il n'y a pas vraiment de création, il y a une récréation à chaque fois. Une autre des questions. Si on est trop créatif, comment fait-on le tri en toutes les idées folles? Déjà, j'aimerais savoir qui t'a dit que tu es trop créatif. Est-ce que ça existe, être trop créatif? Moi, je ne connais pas des gens qui sont trop créatifs. Il n'y a pas une vraie mesure pour la créativité. Il faut être bienveillant. Il faut être vraiment bienveillant envers nous-mêmes. Est-ce qu'on peut mesurer si c'est trop de créativité, si c'est pas assez? Ou est-ce qu'on pourrait être bienveillant envers nous en disant voilà, ça c'est ma créativité? Comment faire le tri entre des idées folles? Est-ce qu'elles sont vraiment folles? Ça, c'était la première question. Et elles sont folles pour qui?
troisième aussi, est-ce qu'au milieu de toute cette folie, si on laisse simplement que ces idées viennent, et on prend note par exemple, on peut prendre note dans une feuille, on peut coller, on peut dessiner, on peut juste écrire. En déposant tout ça quelque part, ça permettra qu'au milieu de tout ça, il y aura la super bonne idée qui n'est pas folle du tout. Parce que c'est en laissant que toutes nos idées viennent que souvent ces nouvelles connexions se font et cette idée qu'on avait besoin pour une situation spécifique, elle est là dedans. Il faut vraiment laisser notre imagination, notre créativité s'exprimer. Notre question, c'est combien de fiches avez-vous et quelles sont les différences principales entre ces fiches? Avez-vous des exemples? Bien, là, je vais montrer une fiche, par exemple. Je peux la remettre pour vous. Voilà. Toutes les fiches sont différentes. Chaque fiche, il y a une fiche pour chaque semaine de l'année, 52 semaines. J'ai 2 ans de fiches, ça fait 104 fiches. Voilà, il y a 104 fiches, c'est pour Franck, la question qu'il m'a posée. Il y a 104 fiches, chaque semaine une fiche différente. Et quelles sont les principales différences entre les fiches? La principale différence entre les fiches, c'est que chaque semaine, on travaille sur des ressources différentes. On travaille vraiment sur autant de ressources cognitives, comme j'ai dit, la perception, l'attention, la mémoire, raisonnement, prise de conscience, l'intelligence, la connaissance, etc. parce qu'il y a plus de ressources cognitives, motricité. Comme on va travailler aussi sur l'intelligence émotionnelle, sur vivre avec ses émotions, sur le ressenti. Et ça, c'est les grandes différences des fiches. À chaque semaine, c'est un exercice différent. À chaque semaine, c'est une pratique différente. Et il y a 104 fiches, voilà, pour un moment, qui touchent à tous les domaines, que ce soit aussi, il y a des fiches qu'on peut faire avec la famille, des fiches qu'on peut faire individuelles. Dans cette fiche, par exemple, que vous avez devant vous, c'est une fiche où on travaille aussi la motricité et aussi l'imagination. Tout ça, des ressources qu'on a en nous, qui attendent qu'à être un petit peu plus stimulées pour qu'ils puissent montrer tout son potentiel. Combien de temps à consacrer par semaine? Ça dépend de chacun de vous. Vous recevez les fiches au début de la semaine et c'est vraiment, ça dépend de chacun de vous comment vous décidez de faire vos fiches, de faire vos pratiques. Est-ce que vous allez le faire tout de suite? Est-ce que vous décidez de faire plus tard? C'est vraiment, le temps consacré, c'est assez individuel. Ça dépend vraiment de chaque personne et de comment elle va s'y mettre pour pratiquer ces fiches-là. Marlène, faut-il un lien entre créativité et intuition? Si je fais un lien entre créativité et intuition, c'est un sujet toujours qui peut amener à des grands débats parce que l'intuition, elle est née aussi avec nous et cette intuition, elle nous permet aussi d'être créateurs. Alors oui, il y a un lien entre cette créativité et l'intuition parce que ça fait partie de nous, ça vient avec nos ressources depuis qu'on est né et on peut vraiment lier cette intuition à la créativité et au fait d'être créateur, créateur de notre vie, créateur de nos pensées, créateur de nos attitudes, créateur de nos projets et tout ça, bien sûr que mis ensemble, ça peut nous être encore plus bénéfique. À niveau cognitif, l'intuition est encore en train d'être étudiée parce qu'on ne peut pas tout expliquer encore comment notre cerveau travaille. On ne peut pas encore expliquer non plus comment les cerveaux, quelles sont les zones du cerveau qui travaillent pendant le processus créatif. On sait déjà que le système limbique, qui est l'usine, la fabrique aux émotions, est importante, extrêmement importante dans le processus créatif. On sait aussi que nos émotions ont un circuit long et un circuit court qui ont un lien aussi avec le fait qu'on fasse tout de suite dans notre cortex préfrontal, que ça arrive qu'après les informations, que c'est là qu'il se passe le raisonnement. Et tout ça, on sait déjà. Mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. L'intuition, elle commence à être étudiée il n'y a pas très longtemps que ça. Il n'y a pas encore toutes les informations, comment ça marche. Mais on sait que ça
Si on l'utilise en lien avec notre créativité, bien sûr, il y a un lien, bien sûr, qu'on peut le stimuler, bien sûr qu'on devrait vraiment le faire aussi dans la vie de tous les jours. Y a-t-il un lien entre neurocréativité, neuroergonomie ou une influence l'une sur l'autre? Eric, bien. Les exercices que je propose, ils sont neuroergonomiques, bien sûr. Ça fait partie aussi de mes connaissances, l'apprentissage que j'ai fait dans les sciences cognitives. Il y a un lien. Ce n'est pas une influence directe, c'est plutôt un partenariat. La neurocréativité, c'est le concept neurocréativité créé par moi, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas vraiment une création, c'est vraiment une compilation de tout ce que j'ai appris par la pratique et par la théorie en lien avec la créativité, les sciences cognitives et l'intelligence émotionnelle. C'est tout ça ensemble. La neuroergonomie, c'est partenaire. Et pourquoi? Parce que bien sûr que tous ces exercices sont neuroergonomiques pour notre cerveau. C'est donner à notre cerveau qu'est-ce qu'il a besoin d'une façon que pour lui, ça soit moins pesant. Alors, c'est des partenaires. Donc, un autre commentaire, donc la créativité, c'est égal au management de la connaissance. C'est une façon aussi. La créativité, c'est aussi une façon de manager notre connaissance. Ça va au-delà aussi de ça, parce que la créativité, c'est faire aussi. Jusqu'à avoir une idée et pas la mettre en pratique, que ce soit à niveau interne ou externe, ça finit pas le processus créatif. C'est important, plus que d'avoir des connaissances, vraiment les mettre à profit aussi. Que ce soit à niveau interne, comme j'ai dit, pour nos émotions, pour nos connaissances de soi, que ce soit pour vraiment fabriquer quelque chose, faire un repas, être avec les autres. Il faut passer au-delà aussi de juste garder cognitivement toutes ces informations, toutes ces idées, et vraiment le faire, le pratiquer, l'actionner, comme je disais. Récréation égale à récréation. On est toujours sur la même idée, c'est vrai, s'amuser. Le cerveau a besoin de s'amuser. En fait, l'humour, c'est la colle aussi pour le cerveau. Ça aide à coller tous les apprentissages, toutes les informations, tout ce qu'on apprend. Si on peut faire tout ça en jouant, en s'amusant, bien sûr, notre cerveau va être beaucoup plus content. Il va garder tout ça. Il va faire encore plus de liens et de connexions. C'est compliqué parfois d'avoir des idées dans la tête et de ne pas pouvoir les réaliser en vrai. Exemple, un tableau qui me vient dans mes rêves et je ne peux pas réaliser les couleurs dans la réalité. Déception. Ok. Je vous dis à tout à l'heure, par rapport à la bienveillance envers soi, c'est aussi ça. On a des fois plein d'idées qui nous viennent. C'est important de les poser, par exemple, quelque part. Vous pourrez avoir... Je vous donne un exemple. Moi, j'ai l'idée par rapport à cette conférence. Alors, je vais faire un mind map. Voilà, je vous montre. Voilà. Je vais mettre plus par ici. Voilà. Vous avez vu? Moi, j'avais plein d'idées. Alors, je posais dans un mind map. Comme ça, même si je n'aurais pas dit tout maintenant, j'aurais pu faire plus tard. J'ai souvent aussi un cahier où je prends des notes, où j'ai fait des collages. Dans mon sac, je garde des petits morceaux de pierre, de pièces que je trouve à gauche et à droite. Parce que tout ça, ça me permet d'avoir comme un bac plein d'informations où je peux aller piocher pour plus tard réaliser vraiment quelque chose. Et cette bienveillance, c'est aussi ça. On a plein d'idées. Des fois, on peut le tester tout de suite, des fois, on ne peut pas. Mais si on le pose quelque part, ça nous permettra d'aller plus tard reprendre et refaire encore de nouvelles connexions par rapport à ces idées qu'on a eues. Bienveillance envers nous, dans la créativité aussi. Et peut-être ces couleurs, vous pourrez les trouver autrement. Ça, c'est une idée. Est-ce qu'il y a un partage des résultats entre les abonnés des fiches? Voilà. En fait, les partages sur le groupe Facebook, c'est vraiment pour partager toutes vos expériences. Si vous voulez mettre vos résultats, bien sûr que vous pouvez. C'est vraiment un espace à vous. Ça veut dire que vous pourrez partager tout, que ce soit qu'est-ce que vous avez créé, qu'est-ce que vous pensez créer, vos impressions,
Vraiment, c'est un espace pour vous, pour partager, sans jugement, avec bienveillance, parce qu'il n'y a pas trop ni assez créatif. Il y a la créativité de chacun, qui est tout aussi importante que celle de l'autre. Comment rendre notre créativité efficace en ayant beaucoup de croyances bloquantes créées par le système? En premier, déjà, être bienveillant. Est-ce que la créativité, si elle nous est innée, il faut définir déjà qu'est-ce que tu aimerais faire avec créativité efficace. Qu'est-ce que ça présuppose en fait? Pour toi, quelle était l'importance qu'elle soit efficace? Quels sont les critères pour qu'elle soit efficace? Parce que notre créativité, elle est tout à fait efficace parce qu'elle nous sert dans toute notre vie, dans tous les domaines de notre vie en fait. Il faut savoir que votre créativité, de nouveau, c'est la vôtre, elle vous appartient et elle vous sera utile pour vous. En faisant ces fiches, vous allez développer votre créativité, vos ressources à vous. Et ils seront efficaces et efficients selon vos besoins. Et bien sûr, on a tous des croyances limitantes, comme le fait qu'on pense beaucoup qu'on n'est pas créatif parce que c'est réservé aux artistes. Il faut commencer aussi à travailler sur ses propres croyances. La première personne à qui on parle, c'est à nous-mêmes. Alors, si déjà on part du principe que nous, on est créatif, on commence déjà à fissurer ses croyances. Et il faut aussi se demander, quand vous dites le système, il nous fait, et c'est vrai, l'école, on arrête de dessiner, on commence à écrire, on nous dit faire des dessins ou faire des grabouillages, ou simplement être les têtes dans le nuage, c'est pas bon. C'est vrai, on est tous un petit peu passés par là. Mais à nous maintenant aussi de trouver notre espace créatif à l'intérieur. Nous donner un espace pendant la journée qui nous permet aussi d'être créatifs. Simplement laisser venir à nous toute cette imagination, toute cette créativité, la capacité de rêvasser, d'observer, de ressentir, d'expérimenter, d'actionner tout ça selon nos besoins. Est-ce que les fiches sont adaptées aux enfants? Oui. Les fiches sont adaptées de 3 ans d'âge à 190. À 190, ça c'est en français, voilà, j'ai bien dit. Elles sont adaptées à tous les âges. C'est vraiment des exercices pratiques. Bien sûr, ces enfants sont petits, ce serait bien qu'il y ait un adulte qui puisse les accompagner dans ce processus. La créativité, c'est pour tout le monde. L'environnement, notre entourage, influencie-t-il notre créativité? L'environnement extérieur, notre entourage, notre système de croyances, l'école, les conditionnements extérieurs, bien sûr qu'ils influencent la créativité. En fait, surtout, qu'est-ce qu'ils influencent? Ce n'est pas notre créativité, mais c'est notre croyance par rapport à notre créativité. Notre environnement et notre entourage, souvent, nous disent « Ah, laisse, ne fais pas ça », ou travailler avec le travail manuel, c'est pas vraiment bon, c'est pas économiquement valable. Or, l'école nous dit il ne faut pas penser, il ne faut pas rêvasser. Bien sûr qu'il y a de l'influence, mais de nouveau, ça a de l'influence sur nos croyances. Gardez la bienveillance envers vous pour vous dire vous êtes créatif. Répétez-le si vous avez besoin. Vous êtes créatif. Laissez-vous explorer cette créativité. Pas besoin de crier sur le toit. Mais si vous voulez, vous pouvez. La question, c'est de prendre, laisser venir, pas juger. Laissez venir à vous toutes ces idées, les poser comme j'ai dit quelque part. Vous allez voir, au milieu de ces idées, il y aura la bonne idée que vous avez besoin pour quelque chose de spécifique, dans un moment spécifique. Alors, Franck demande quelle est ton expérience de créativité le plus extraordinaire que tu as vécue personnellement. Et c'est là de Cyril Maître. Cyril Maître, je ne pourrais pas répondre, c'est lui qui va répondre. Mais je peux répondre à la mienne. Alors, mon expérience de créativité le plus extraordinaire, c'est d'être vivante. Simple, mais ça. Tous les jours, c'est une expérience extraordinaire avec la créativité. Tous les jours où je me mets au défi aussi de travailler, parce que je ne vous dis pas à vous de faire les fiches, donc moi je l'avais fait aussi, parce que moi je n'ai pas testé. Le défi vraiment de continuer à explorer, à expérimenter, à rêvasser, à ressentir, à me connaître mieux. Être vivante, c'est vraiment
l'expérience de créativité la plus extraordinaire. Parce que la créativité, elle n'est pas que dans des choses énormes qu'on croit que c'est très très loin de nous. La créativité, elle est là tous les jours. La créativité, des fois, sur des choses très simples, à notre portée. Comme faire un repas, comme choisir la vie, comme simplement se dire je suis créatif. Et quand j'imagine des choses, quand je me laisse rêvasser, vraiment, je permets à mon cerveau de me donner des autres chemins. Comment utiliser la créativité pour favoriser l'innovation? Les fiches pratiques, par exemple, parce qu'en travaillant toutes ces ressources semaine après semaine après semaine, ça fait que ces nouvelles connexions, elles se créent. Ça veut dire que dans des situations, dans des domaines de la vie complètement différents, où vous êtes dans des autres situations, ces chemins, ils sont là, ces chemins neuronaux, ils sont là. Et ça permettra de faire des connexions qu'avant, vous n'avez pas. Pour pouvoir innover, il faut déjà avoir récolté de l'information, déjà avoir récolté de nouvelles choses, de nouvelles informations et avoir fait de nouvelles connexions pour que notre cerveau puisse avoir assez de nouvelles connexions pour faire des liens entre elles. Vraiment, ces 5 éléments que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est des éléments qui permettent de travailler ces nouvelles connexions, d'aller vers l'innovation, d'aller vers la créativité, d'aller vers un bien-être aussi émotionnel. Comment débrancher le jugement et laisser venir des idées à la conscience? Il faut décider déjà. Il faut décider de se dire, je débranche le jugement. Se dire, je vais être bienveillant. On peut commencer par la façon comme on parle, déjà. Comme la façon comme on parle à nous-mêmes. Parce que la première personne qu'on parle, c'est à nous-mêmes. Si je dis, je dois débrancher le jugement, ça veut dire que mon jugement, il est tout le temps là. C'est implicite qu'il va être là pour me juger encore. Et le moment où cette voix de la conscience, elle vient et dit mais non, ne pense même pas à ça, cette idée, oh bah c'est folle, laisse ça tomber. Il faut le dire, ta gueule. Ta gueule. Chut, silence. Je vais simplement me laisser et je vais laisser venir à moi toutes ces idées. J'espère que ça puisse aider. Peut-on faire des séances en ondes cérébrales gamma pour faciliter notre créativité? On peut. Gamma, alpha aussi sont très bonnes pour la créativité. On peut. La question c'est, on va travailler toutes ces ondes. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une autre question. Il faut faire. La créativité, elle a besoin aussi de faire. Parce que ça permettra de travailler tout ce qui est la mémoire motrice, la motricité, nous donner de nouvelles connexions aussi moteurs. Et tout ça, ça nous permettra de continuer dans le chemin de la créativité. On peut toujours travailler à niveau de nos ondes, comme je disais, faire la méditation, c'est dans le ressenti. Faire la respiration consciente, c'est dans le ressenti. Donner à notre corps les pauses nécessaires, donner à notre cerveau les pauses nécessaires. On allait s'amusant, on allait faire quelque chose de différent de la tâche que vous faites maintenant. Tout ça, ça permet de travailler votre créativité et de donner à votre cerveau qu'est-ce qu'il a besoin. Voyez encore si avec des questions. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Voilà. Ces fiches créatives, comme je disais depuis le début, c'est vraiment des exercices pratiques pour vous faire évoluer, développer, mais développer des choses que vous avez déjà. Oui,
Je viens de voir, il faut donc passer à l'action tous les jours pour créer quel soit le domaine. Oui, c'est vraiment passer à l'action. Ces fiches, c'est ça, c'est un passage à l'action en utilisant tous ces éléments qui sont en lien direct avec la créativité. Mais de nouveau, comme j'ai dit, la neurocréativité, c'est vraiment neuroergonomique, comme Eric l'a bien dit, mais aussi vraiment pouvoir mettre en place vos ressources, les vôtres, vos ressources, votre façon de penser, votre façon d'agir, votre intelligence émotionnelle, et tout ça par une façon ludique. Une façon qui vous permettra simplement d'être encore meilleur et d'être efficace. Parce que ça se passera semaine après semaine avec qu'est-ce que vous mettez en place et le temps que vous dispensez dans les pratiques de ces fiches. Je vais voir s'il y a encore des questions. Merci à vous d'être là pour cette première. Si vous avez encore une question, demandez-le. Sinon, on va gentiment vers la fin. Sans doute que les cartes mentales, le mind mapping, c'est aussi une des formes de travailler sa créativité. Je vous ai montré le mien que je fais pour cette conférence. Plus on l'utilise, plus on change aussi la façon comment notre cerveau il réfléchit, et ça nous permet aussi de travailler cette créativité et de poser toutes nos idées aussi quelque part. Il y a encore une question. Est-ce que tes fiches peuvent servir à l'accompagnement dans le cadre d'un coaching? C'est intéressant la question, Cécile, parce que j'ai une collègue psychothérapeute qui m'avait demandé, qui voulait avoir mes fiches pour vraiment le prendre dans ses séances de psychothérapie. Et oui, je trouve que oui, les fiches peuvent être vraiment utilisées dans le cadre de coaching et d'accompagnement, parce que ça permet vraiment de mettre l'autre en action aussi. Je n'ai pas d'abonnement Facebook, est-ce que c'est gênant? C'est pas gênant, même si le groupe il se passe sur Facebook, c'est tout à fait possible de voir, de trouver des solutions, j'imagine, avec tout ça. Les fiches, je vous redis, les fiches créatives, c'est soit un abonnement mensuel, mon français, voilà. Je suis portugaise, c'est mon charmant accent, et il y a des mots en français qui sont plus durs. L'abonnement mensuel, c'est 17 €. L'abonnement à l'année, il y a une promo fait en ce moment qui est un prix de lancement. Ces fiches vous sont envoyées chaque semaine, c'est une par semaine, avec des annexes et des bonus par rapport à aller plus loin dans cette pratique, dans cette actionnée de la neurocréativité. Il y aura aussi un groupe Facebook. L'idée aussi, c'est de faire des interventions aussi avec les groupes qui font les fiches créatives par mois pour que cette communauté des créateurs, elle soit participative et qu'elle puisse évoluer tous ensemble. Parce que c'est ça aussi le but, c'est avec le groupe Facebook et tout ça, c'est qu'on puisse partager ensemble et continuer dans ce chemin de la créativité, de la neurocréativité. Comment ça marche sur Facebook, car on n'est pas tous synchronisés avec les mêmes fiches dépendant du début de notre abonnement? Ça, c'est une question. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ces fiches, c'est aussi unique, individuel. Vous n'allez pas faire le même exercice de la même façon. Chacun de vous allez avoir des prises de conscience, des impressions, des constructions, ou simplement des jeux différents. Alors, vous n'êtes pas tous synchronisés en même temps, mais ça, c'est un vivier d'idées en fait, ces groupes. Chacun de vous, vous allez le faire aussi à votre façon, à votre sauce. Et l'idée, c'est de pouvoir partager aussi avec les autres, pour que ce soit un grand vivier d'idées, un grand vivier de créativité, d'innovation, des ressources cognitives, des ressources émotionnelles et tout ce qui peut se passer encore au-delà de ça.
peut-on étudier avec tes fiches? Karim, ma question c'est, tu veux étudier quoi? Peux-tu être plus clair dans ta question parce que je ne sais pas si j'ai compris. Voilà. Si tu peux me donner plus de détails, peut-être je pourrais te répondre plus clairement. Parce que les fiches créatives, tu vas développer des compétences cognitives qui vont te permettre, bien sûr, de mieux étudier. Parce que tu vas travailler plus la mémoire, plus la perception, plus l'attention, les raisonnements. Ça va te permettre, bien sûr, de stimuler des compétences cognitives qui vont être utiles pour étudier, bien sûr. Je ne sais pas si c'était ça ta question. Il faut savoir aussi, et là je n'ai pas dit avant, je n'ai pas oublié, mais c'est voilà, les alias du direct, c'est que les fiches créatives, comme j'ai dit, vous allez recevoir par mail. C'est un fichier, il vous appartient, il est à vous, vous pourrez l'imprimer. Et bien sûr qu'au long du parcours, toutes ces années dans ce parcours de néocréativité, bien sûr il y aura des surprises à vous de faire pendant ce chemin en connexion et en lien avec ces fiches aussi, ces exercices pratiques. Comme on a un petit décalage, je regarde vos messages. Quels sont les exercices simples pour hacker le cerveau? Il y a plein d'exercices simples. Et hacker le cerveau, de nouveau, c'est des exercices qu'on peut faire qui nous aideront à mieux travailler avec notre cerveau. C'est déjà le connaître. Connaître un petit peu comment il fonctionne notre cerveau avant de vouloir l'hacker. Aussi, tout ce qui est le neurogym, ça aide aussi à mieux connecter les deux hémisphères et en augmentant aussi les capacités de notre cœur calleux, qui c'est où ça passe toutes ces connexions des deux hémisphères. Ça, c'est un exercice très simple. Neurogym, tout ce que c'est des mouvements qui ne sont pas synchronisés, ça, c'est un exercice simple à faire. Vous pouvez chercher sur Internet, Neurogym, et ça permet vraiment de commencer déjà à hacker le cerveau. Comme il y a toutes des références à suggérer pour comprendre et voir sur quoi est basé, c'est que tu as dit que le cerveau prend pour réel ce qui n'est pas réel. En fait, le cerveau, Nathalie, ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et il y a des recherches faites en neurosciences là-dessus. Je ne les ai pas tous en tête, mais si tu veux juste taper vraiment sur Internet, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est parce que tout ce qu'on peut imaginer, le cerveau, ça arrive dans le 3D, dans les images 3D, le cerveau, il prend ça comme quelque chose de réel, parce que c'est nos fonctions qui font ça. On est né avec cette capacité aussi. Et si tu mets sur Internet, tu verras, il y a des études aussi qui sont sorties là-dessus. Et il y a aussi, ça explique aussi pourquoi tout ce qui est réalité virtuelle, ça nous permet vraiment de sentir physiquement. Il y a aussi tout ce qui est les placebos, le fait qu'on croit, on imagine que c'est un vrai médicament et qui est en train de nous faire de bien. Et on a des réactions physiques qui font ça aussi. Et il y a dans les sciences cognitives, dans la psychologie cognitive aussi, et dans les neurosciences, des études faire sur ça. Parce que notre cerveau, il fait, tout ce qu'on voit, c'est des perceptions aussi de la réalité. Quand on fait une méditation, quand on fait l'hypnose, il nous demande d'imaginer, notre cerveau, il se met dans cette position en se disant, il voit ces images, alors il a des effets neurobiologiques en lien avec ce qu'on est en train d'imaginer.
Nathalie, je peux aussi te proposer de voir Antonio Damasio, c'est un neuroscientifique très connu, dans ses livres, plusieurs livres, Descartes, l'étrange ordre des choses. Il parle aussi beaucoup de cette fait qu'on peut conditionner notre cerveau parce qu'il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire aussi. Bien. Vu que je vois qu'il n'y a plus de questions, si vous avez encore, voilà, je peux encore répondre aux dernières. Sinon, je vous remercie énormément d'être là, voilà, m'avoir écouté dans cette première en parlant de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, ces fiches créatives. Je suis très contente d'avoir pu partager avec vous tout ça. Ça me ferait énormément plaisir de voir vos partages, bien sûr, dans ce chemin vers la stimulation et le développement de la neurocréativité. Et je crois qu'on va gentiment vers la fin. Je vous remercie encore et je vous dis à très vite pour parler et pratiquer et actionner autour des fiches créatives. Je vous invite vraiment à garder une attitude positive et créative dans votre vie et de vous amuser et d'être créateur encore plus de votre vie. Je vous dis à très vite, j'espère, et merci. J'ai juste encore une question, je vais répondre. Alors voilà, en prenant l'abonnement, on aura un groupe Facebook et oui, il y aura un lien avec moi. Oui. Je vous dis merci beaucoup et à très très vite pour plus de créativité.